Les excuses, ça a un pouvoir magique. Mais oui. On n'oublie jamais que le fait de s'excuser, ça arrange les choses. Ça arrange les choses, ça pacifie les choses. Parce que justement, on sort du conflit et il y a un intérêt qui est supérieur. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, bonjour, bienvenue, bon matin à tous. Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices. On va parler alors de quelque chose avec laquelle les parents ne sont pas forcément à l'aise, c'est apprendre à son enfant à s'excuser. Oui. Même si c'est l'autre qui a commencé, c'est lui qui a commencé, donc voilà. Oui, oui. C'est compliqué parce que les parents eux-mêmes ont parfois tendance à avoir du mal à s'excuser, donc Oui. c'est difficile à transmettre. Oui, surtout qu'en tant que parent, on se dit qu'il n'y a pas besoin de demander pardon, de s'excuser, de dire je suis désolé, pardonne-moi, je me suis trompé, je n'aurais peut-être pas dû faire comme ceci ou faire comme cela. Donc en tant que parent, on a cette volonté en fait de garder un peu le pouvoir sur nos enfants et dire qu'on va s'excuser, c'est comme si qu'on allait perdre face ou la face. Ou se rendre fragile ou se rendre faible face à son enfant. Donc souvent, la difficulté à apprendre à un enfant à s'excuser, c'est parce que nous-mêmes, en tant que parents, nous ne l'incarnons pas. On vient de parler avec Nabil tout de suite là, de fait d'incarner ce qu'on dit, ce qu'on prêche, comme message, ce qu'on veut propager, faire passer. Ouais. Et donc, si on n'est pas capable nous-mêmes d'incarner ce message et de le faire vivre, donc ça va être difficile. Et notamment, pourquoi ? Parce que la science nous répond par rapport à ce principe-là en nous parlant des neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir être dans l'imitation. Une imitation sans s'en rendre compte, c'est imitation des parents. Donc si on n'arrête pas de dire à nos enfants excuse-toi, demande pardon, regarde tu as fait une bêtise ici, et c'est une manière en fait de demander, de réparer en fait ce que l'on a fait. L'enfant, s'il ne voit pas le parent le faire, il va se dire mais à quoi ça sert ? Donc surtout que nos enfants retiennent ce que nous faisons, pas ce que nous disons. D'accord ? Et ça, c'est valable pour tout le monde, pour les enfants, les ados, les adultes. Voilà, il y a une parole qui dit faites ce que je fais, mais pas ce que je dis. Voilà, exactement. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? Il y a des paroles de sagesse et même une parole coranique qui dit ça. Donc, montrez l'exemple et pour que nos enfants puissent l'apprendre. C'est le principe de base. Et pour tout, c'est ce qu'on appelle l'exemplarité en fait. Exactement. Ouais. Hier, Philippe, j'ai lancé le sujet sur mes réseaux, sur Insta notamment, quand on a décidé de changer le thème. Et j'ai reçu énormément de messages de parents qui disent écoutez, moi j'ai un petit peu du mal. Ceux qui disent qu'ils ont un peu de mal à s'excuser eux-mêmes pour que l'enfant puisse s'excuser. Ceux qui me disent que en fait, alors j'ai trouvé ça, et c'est une des astuces que je vais proposer aujourd'hui, c'est d'intervertir les rôles, d'échanger les rôles ou faire des jeux de rôles pour que l'enfant puisse se mettre à la place d'eux et de dire c'est aussi ouvrir le chemin de l'empathie. C'est en gros, en résumé, les astuces en fait que les parents ont partagées sur. On verra avec vous donc toutes ces astuces des parents. D'ailleurs, l'émission est en direct, donc vous pourrez d'ailleurs partager vos astuces au 01 53 48 3000. Donc apprendre aux enfants à s'excuser, ça fait partie du rôle éducatif des parents, tout en partant du principe que si un enfant apprend à s'excuser, on peut s'imaginer qu'ensuite, pour lui, adulte, ça sera beaucoup plus simple. Exactement. Et parfois, les excuses, ça a un pouvoir magique. Mais on n'oublie jamais que le fait de s'excuser, ça arrange les choses. Et ça, exactement. Ça arrange les choses, ça pacifie les choses aussi. Ouais, bien sûr. Parce que justement, on sort du conflit et il y a un intérêt qui est supérieur. Pourquoi est-ce qu'on s'excuse ? On ne cherche pas qui a raison, qui a tort. C'est pour ça, c'est une aussi des astuces que je vais partager avec les parents. Quand vous avez deux enfants qui se disputent dans le bac à sable, quand ils sont plus petits ou quand ils sont un peu plus grands pour des vêtements, il a pris ma chemise, elle a pris mon jean, quand ils sont ados ou pré-ados, c'est pas de savoir qui a commencé et de se positionner comme un juge en tant que parent. Ça, c'est l'excuse qui revient le plus souvent. Il a commencé, c'est lui qui a commencé. Exactement, c'est lui qui a commencé, donc l'autre ne fait que se défendre. Ouais. D'accord, oui, c'est bien sûr. Mais souvent, le parent, quand il veut amener l'enfant à réparer, il va utiliser déjà le ton impératif. Excuse-toi, demande pardon, parce que le parent est déjà mal à l'aise avec ça. Il se sent pas très bien, et donc il va parfois même s'excuser à la place de l'enfant.
D'accord ? Il peut le faire dans une démarche pédagogique, de lui montrer comment est-ce qu'on répare les choses. Et comme je disais tout à l'heure, l'intérêt supérieur, c'est quoi ? C'est de préserver la relation. Pourquoi est-ce qu'on s'excuse, Philippe ? C'est pour préserver, c'est pas que j'ai raison ou que tu es tort. C'est pas... parce que là, il y a un jeu de pouvoir qui s'exerce, le pouvoir des égaux. D'accord ? Un enfant qui vient pour la première fois quand il est en phase de socialisation à la crèche, par exemple, et qui, parce qu'il veut un jouet, va se mettre à mordre tout le monde, à arracher les jouets, à tirer le cheveu, à jeter des objets à travers la pièce. Si les adultes ne sont pas là pour lui montrer et le diriger vers un comportement qui soit acceptable, ben ça va être difficile. Du coup, il va avoir tout le pouvoir. Donc, du coup, parce que justement, cette prise de pouvoir, elle se développe aussi comme ça. Quand on apprend à l'enfant à s'excuser, on lui apprend qu'il n'a pas un pouvoir absolu et qu'il doit tenir compte de l'état émotionnel de l'autre, du comportement aussi de l'autre, et qu'il puisse s'ajuster aussi par rapport aux autres. À partir de quel âge, Karima, le je m'excuse, ça prend un sens pour les enfants ? Qui comprennent ce qu'on attend d'eux. Alors, je vais dire que c'est plutôt à partir de l'âge de 5, entre 5 et 6 ans. On leur apprend déjà à s'excuser un petit peu avant, mais ils ne savent pas exactement ce que ça veut dire. Surtout si le parent s'y prend mal, et surtout quand il... Par exemple, moi j'ai beaucoup d'exemples comme ça, ayant travaillé aussi dans les écoles, d'enfants qui se chamaillent, et l'adulte a tendance tout de suite, à vouloir reprendre l'enfant qui a mal agi. L'enfant, l'agresseur. Et il ne s'occupe pas de la victime. Et ça, c'est une erreur qu'on fait. Parce que notre attention première pour aider l'enfant à s'excuser, donc celui qui a agressé, celui qui a embêté ou celui qui a commis une petite erreur, d'accord, qui n'a pas respecté l'autre, qui a entravé, pas entravé, mais qui n'a pas respecté une règle. Par exemple, en classe, quand on crée les règles de bonne conduite en classe, comment on fait pour être ensemble ? Et quand ça ne va pas, quand on n'est pas d'accord, comment on fait aussi pour être ensemble ? Il y a tout un jeu d'alliance qui se crée. Et les parents ou les professionnels, les enseignants vont plutôt s'occuper de l'enfant en lui disant « Excuse-toi, allez, dis pardon ». Et l'autre, il veut pas. Pourquoi ? Parce qu'il va résister, puis il va être pardon. Ou il va dire non, moi je veux pas, c'est lui qui a commencé, puis il va se mettre à pleurer. Et la victime, on s'en est pas occupé. Il faut d'abord s'occuper de la victime et lui dire oh là là, oui, tu as eu mal, ça t'a fait mal, ça t'a blessé, je vois que tu pleures. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de frayer le chemin à l'agresseur pour lui montrer que son geste a un impact. Sa parole a un impact sur l'autre et regarde l'impact. Du coup, c'est automatique. L'enfant va vouloir réparer. Donc, c'est là où il va peut-être vouloir faire un dessin, où il va lui dire, écoute, comment je peux t'aider, comment je sais que je t'ai blessé, ou que je t'ai fait mal, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela, comment je peux... Et c'est très facile, en vérité. C'est très, très facile. À partir du moment où on ne se... comment dire, Philippe ? J'ai perdu le mot. Dites-moi. C'est pas s'opposer, c'est... On se fige. C'est comme se figer, j'ai perdu le mot. Bon, il va revenir, pas grave. On ne se braque pas, voilà, c'est le mot. À partir du moment où on ne se braque pas et on ne braque pas l'enfant, arrêtez de me faire rire, Philippe. D'accord. Il y a quand même aussi une question de moment. Les excuses, c'est aussi les bons mots au bon moment. Oui. Donc, est-ce qu'un enfant, il faut lui apprendre à s'excuser tout de suite, comme vous le disiez à l'instant, ou alors il faut lui inculquer cette notion du moment. L'important, c'est de s'excuser. Oui. Alors, quand on est en colère, ou quand on est fâché, ou quand on est... Quand il s'agit de... Sous le coup de l'émotion, on va dire. Sous le coup de l'émotion, exactement. Quand on est sous le coup de l'émotion, généralement, les excuses, elles vont être aussi guidées par la culpabilité. D'accord ? Parce qu'on se sent coupable, on a mis l'autre mal à l'aise. Mais il faut prendre en conscience est-ce que c'est aussi un bon moment pour l'autre d'accueillir les excuses, de pouvoir les entendre, ces excuses. Et souvent, le timing, c'est pas le bon. L'autre, il veut réparer, il est là, excuse-moi, il va faire des bisous, il va prendre dans les bras, alors que l'autre, il est en train de vivre un truc, donc il est dans une espèce de rejet. Il repousse. Et ça arrive aux adultes aussi. Est-ce que c'est un bon moment ? C'est pas le moment, voilà. C'est pas le moment. J'entends ce que tu me dis, mais pour le moment, je suis pas encore prêt à excuser. Ou je suis pas encore prêt à pardonner. D'accord ? Donc, parce que les excuses, elles ouvrent la voie sur le pardon. On a eu une émission sur le pardon, sur le pardon il y a quelques mois, pendant le Ramadan. Donc, c'est vraiment un chemin de conscience et un chemin
qui aident l'enfant à prendre conscience que nos actes, nos paroles ont un impact. Et elles peuvent blesser, et elles peuvent être dures, elles peuvent être difficiles. Et donc, la réparation, le fait de réparer, le fait de demander pardon ou de s'excuser va aider l'enfant justement aussi à grandir. Avec Karima Chadibaou ce matin, et nous voyons pourquoi il est important d'apprendre à nos enfants à s'excuser. Et on verra les trucs avec vous. Vous êtes au standard au 01 53 48 3000 et nous avons Nora qui est avec nous. Nora, bonjour et bienvenue. Bonjour, je parle moitié arabe, moitié français. Hein. C'est OK pour nous, Nora. Allez-y. Ah, merci bien, merci docteur. Moi, j'ai qu'une fille unie. Oui. Des fois, quand elle rentre de l'école, elle rentre énervée, dormit directement. Je demande qu'est-ce que t'as ma fille, est-ce que t'as un problème, t'as bien travaillé. Elle répond pas. Des fois, elle est bien, elle est gentille. Des fois, vraiment, des fois, je suis fâchée. Elle est très dure. Elle a une tête dure. D'accord. Je sais pas ce que je dois faire. J'ai pas allé à l'école pour renseigner qu'est-ce qu'elle a. Elle veut pas. Elle a quel âge, votre fille, Nora? Elle a redoublé une classe. Normalement, cette année, elle est en première université. Mais là, quand elle a redoublé, elle est la dernière secondaire. Mais elle a quel âge? À peu près, je sais pas, on est... Alors, à peu près, si vous savez pas l'âge de votre fille, ça m'inquiète un peu quand même. Quel âge elle a? Doublette classe. Maintenant, elle a presque 18 ans. D'accord, donc elle a 18 ans. Oui, parce que donc elle est grande. Elle est grande, oui, donc si elle est à la fac. Oui. Elle a doublé. Normalement, elle va à la fac. Quand elle a doublé. Elle passe le bac cette année alors? Inch'Allah. D'accord. Et donc en fait, elle veut pas vous parler, c'est ça, ma brèche de Wimak? Oui. Elle veut pas vous parler? ما تقدرش معايا نقلق كي ما تقدرش معايا. Elle rentre, elle mange pas le soir, elle dort direct. Je veux pas aller voir les profs comme ça. Elle veut pas la discaler. Je vais faire quelque chose pas bien de حاجة مش مليحة. وليت نلقى شويه قرآن قلت لها هاتي يدي ربي مي جو سي با peut-être de ses copains ou copines ou je sais pas des fois نقول لها elle a un copain peut-être ولا شي وحده ولا ma tête elle travaille beaucoup docteur. D'accord. Alors Nora, déjà, oui. il faut voir déjà, c'est quoi votre situation familiale? Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'elle a toujours été comme ça ou c'est juste récemment? Non. Depuis qu'elle est morte, son père, le mec qui passait, elle a trop changé des fois parce que moi et son père, on est séparés. Quand elle a quelque chose pas bien, elle se trouve à l'aise. Même ici, chez moi, je suis bien. Mais elle trouve son père mieux que moi, à l'aise, elle dort. D'accord. Donc, Bohatoufa. Oui, mais il a... Ça fait longtemps? Mais le mois de mai 2021. Donc l'année dernière au mois de mai. D'accord. Alors moi je pense de ce que j'ai entendu là d'Abanora, je pense que votre fille, elle doit faire le deuil en fait. Ça doit être difficile et c'est sa manière à elle. Peut-être de vivre cette séparation avec son papa et peut-être qu'avec vous, comme vous étiez déjà séparés vous avec le papa, peut-être qu'elle a besoin de parler avec quelqu'un d'autre que vous. Et ça, il faut pas que vous le preniez contre vous, Nora. D'accord. ماشي ضدك ماشي عليك انت زعما ما بغاش تجوي معاك c'est pas qu'elle veut pas parler avec vous, elle veut pas être avec vous. D'abord elle maintenant pour elle à mon avis après moi ce que je propose c'est de prendre plus tard tout à l'heure Nora si vous voulez hors antenne pour avoir plus de détails sur votre vie et comment ça se passe. D'accord, parce que là vous avez besoin d'aide. Et là, merci beaucoup, docteur. D'accord. Alors, je suis pas docteur, Nora. Vous m'appelez docteur, je suis pas docteur, Al-Habiba. Donc, vous allez, on va voir ensemble. Le docteur de l'âme. Un petit peu, on va dire ça. Voilà. J'essaye en tout cas. D'abord, ce qu'il faut, صاحبيها, c'est-à-dire soyez son ami. يموت عليها يشري لها يخرجوا ياكلوا ماكدو. أنا ما نقدش نروح ناكل ماكدو نحشم. علاش تحشمي؟ Elle me dit qu'elle ne peut pas sortir avec elle manger le McDo parce qu'elle a honte. علاش؟ Pourquoi? كنحشم ما نعرفش نلبس مليح ندير حجاب هكذا هي ما تبغيش دابا هي تلبس مليح يديها يروحوا تاكسي
تكوموندي لي بلا اللي تحب. انا ما نقدرش ندير هادو، ما نقدرش جو ترافاي عندي رونديفو في الميدسان. داكور شوفي عرفتي شنو غديري؟ فساي سكو فوز الي فير غتخرجي معاها في واحد البلاصه اللي انت كتكوني مرتاحه. vous allez sortir avec elle dans un endroit où vous êtes à l'aise. انت à l'aise فهمتي؟ باش تكوني باش تعاودي تبني العلاقه معاها. c'est-à-dire que vous allez recommencer, vous allez à construire la relation avec elle. D'accord. Et on va y aller par petits pas, Nora. Petits pas, tout petits pas. Oui, c'est pas de la magie. Hein. C'est pas de la magie. On va y aller tout doucement, بشويه بشويه باش تعاود ترجع عليك وتدوي معاك وتجي تبغي تفتح القلب ديالها pour qu'elle puisse rouvrir son cœur et voir qu'est-ce qui la blesse. D'accord. وانت ما تبقايش عليها تقول لها دوي معايا ولا تبقاي تبزي عليها. vous l'obligez. هضري معايا قولي لي حاجه سريحيني ما elle dise rien ما تقولي حتى كلمه. عرفتي دابا حيت انت دابا بغيتي تدوي معها parce que vous voulez maintenant parler avec elle. Elle dit qu'elle lui parle pas. دابا عرفتي شنو غديري؟ غير لا بريزونس ديالك، غير الحضور ديالك، لا بريزونس تحس بك وغتفتحي القلب ديالك et vous allez ouvrir votre cœur. Juste lui dire que vous êtes là. Parce que moi, à mon avis, de ce que vous dites, comme elle a déjà perdu son papa, elle a peut-être peur aussi de perdre sa mère. Et donc se dire, je vais me retrouver toute seule. Ce qui peut se passer dans sa tête et dans son cœur. D'accord, Nora? Donc on va vous prendre plus tout à l'heure. On va prendre le numéro et puis voilà, après, pour pouvoir avoir plus de renseignements et sans que vous ayez à tout étaler ici. D'accord, Nora? Allô? C'est pas grave. Chaque dimanche, elle visite son père à la tombe. Oui, ben c'est très bien. C'est très bien. Elle est en train de faire son deuil. Elle est en train de faire son deuil. D'accord. J'ai bien compris. Donc on va prendre votre numéro. Voilà. D'accord. Et on va vous récupérer hors antenne, Nora. Alors on parle des excuses et pourquoi il est important d'apprendre aux enfants à s'excuser, Karima. Les excuses, c'est pas que des mots que les enfants doivent apprendre comme des perroquets. Non, exactement. Non, mais absolument. C'est pas bon. Voilà, je suis désolé, je m'excuse et j'en pense pas un mot. J'en pense pas un mot. Exactement. C'est pour ça tout à l'heure on parlait du timing, Philippe, du bon moment de demander pardon. Et est-ce que la personne a bien réalisé ce que la personne, quand je parle de la personne, c'est-à-dire l'enfant, a bien réalisé l'impact de ces mots, le dégât qu'il a causé par rapport à l'autre personne. Donc il y a une manière de faire. Il y a des mots, je suis désolée, je demande pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Souvent, parce que souvent on oublie souvent cette phase de la réparation. Oui. Hein. Ça va ensemble, la réparation, parce qu'il y a des conséquences. C'est pour ça que souvent je parle de la sanction et pas de la punition. La sanction, c'est les conséquences de mon acte. Donc une sanction, c'est la conséquence logique ou la conséquence naturelle de mon acte, de ce que j'ai fait. Donc qui demande une réparation. D'accord? Et donc cette réparation, et on demande à l'autre, comment tu veux que je répare ce que j'ai fait? Est-ce que c'est possible de réparer ce que j'ai fait? Donc il va y avoir différentes manières. Le but, c'est la réconciliation. C'est pour ça qu'on s'excuse. Pour se réconcilier, pour garder la relation et la renforcer même. Parce que souvent, on avait fait une émission, vous vous rappelez Philippe, sur les conflits entre frères et sœurs et dans la famille, avec Laïla, ma sœur, on l'avait co-animé tous les trois ensemble. Et, c'est là qu'on a appris que vous lui tordiez. Non, voilà, j'étais sûre que vous alliez parler de ça. Non, mais les gens ont le droit de savoir. Voilà. Ceux qui n'ont pas écouté l'émission, c'est là qu'on a appris que vous la torturiez et que vous lui retourniez les doigts. C'est terrible. C'est terrible, hein? Ah oui, c'est terrible. Comment vous étiez? Comment vous êtes devenus? Ah bah oui, comme quoi, vous voyez, tout est possible. Et aujourd'hui, vous êtes réconciliés. Ah, complètement Mais parce que votre sœur, elle n'était pas rancunière non plus. Non, du tout. Au contraire, Laïla a toujours été d'une grande bienveillance envers moi et une grande empathie. Maintenant, c'est important de décortiquer avec l'enfant et de lui dire, voilà, regarde l'impact de ce que tu as fait, comment tu peux réparer. Si tu étais à sa place, comment tu voudrais réparer ça? D'accord? Alors, Donia est avec nous au 01 53 48 3000. Donia, bonjour et bienvenue. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Donia. Alors moi, je vous appelais concernant ma fille qui a 3 ans. Oui. Donc du coup, elle a une petite sœur d'1 an et demi. Elle se dit forcément très souvent pour des jouets, pour plein de choses. Et du coup, ma fille de 3 ans verbalise souvent avec la violence. Elle tape sa petite sœur. Donc j'essaye de lui expliquer que c'est pas une bonne chose, qu'elle lui fait mal. Et je lui explique qu'il faut s'excuser aussi. Par contre, elle est toujours dans le refus
de s'excuser. Elle ne s'excuse jamais. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Hein. Oui. C'est justement parce qu'il y a des gens qui, enfants, ne s'excusent jamais, mais qui, adultes, conservent ce comportement. Exactement. Alors moi, j'essaye de lui apprendre justement qu'il faut s'excuser. Et comment vous faites justement ? Je suis curieuse, Nora. Dounia, c'est pas Nora. Ouais. Dounia. Comment vous faites justement quand vous lui dites il faut s'excuser ? Comment vous lui montrez ? Je lui montre qu'elle a fait du mal à sa sœur. Donc quand il y a des griffures, quand il y a des marques rouges, souvent ça je l'ai appris un peu où elles sont à la crèche parce que ma dernière se faisait souvent mordre. Donc j'ai compris que l'agresseur devait mettre de la crème à ma fille. Donc j'ai essayé aussi cette démarche-là. Très bien. Donc la réparation. La réparation. Voilà, qu'elle a commis un mal, qu'elle a fait bobo, et que elle aime pas qu'on lui fasse mal, et que donc comme c'est pas gentil, il faut s'excuser, et que un bisou ou qu'importe. Mais du coup, elle est toujours dans le refus. Non, je ne m'excuse pas. Non. D'accord. Voilà. D'accord. Donc elle a le NIF. Elle a le NIF, oui. Elle a le NIF. Et surtout qu'elle est dans une phase d'opposition. Hein, donc du coup, dans la phase d'opposition à l'âge de 2-3 ans, là à 3 ans, et puis elle a sa sœur, donc sa petite sœur qui a 1 an et demi. Elle peut peut-être aussi la prendre comme étant une rivale. Elle doit partager l'amour de maman, elle doit partager les jouets, elle doit partager l'espace, peut-être aussi la chambre, la salle de jeu. Comment ? Elle achète tout en double. J'achète tout en double. Donc, parce que j'ai compris que sinon c'était conflit. J'essaye d'acheter tout en double avec des couleurs différentes. Bon, pas forcément, mais des couleurs différentes. Par contre, j'essaye toujours le même modèle. Mais ça marche pas. Non, ça marche absolument pas. Si elle joue, par exemple, elle avec un jouet et que sa sœur en prend un autre qui est tout à fait différent, elle va vouloir forcément celui de sa sœur. Oui. Et donc, si sa sœur ne lâche pas, c'est la catastrophe. Et donc elle y va avec la... D'accord. Toujours dans la violence, surtout. Même dans l'imitation, elle joue beaucoup avec ses poupées, toute seule. Donc, moi, je suis pas dans la violence du tout. Du coup, je frappe pas mes filles. C'est vrai que moi, ma fille, quand elle fait une bêtise et que je sais pas trop quoi faire, je la punis. Pas dans un coin toute seule, mais dans la pièce où je suis. Elle reste 1 minute, 2 minutes parce que je sais qu'elle est petite. Tu t'assois à côté de moi et tu ne bouges pas. Mais je veux dire, elle, par exemple, quand elle joue avec ses poupées et que je l'entends, tu veux pas dormir ? Eh ben, je te tape. Alors, je dis, non, tape pas. Donc c'est vrai que bon, après je ne sais pas trop où est-ce qu'elle apprend ça aussi. Oui. Mais c'est surtout là pour le sujet de l'émission, c'est les excuses où elle refuse catégoriquement de s'excuser. Et puis c'est vrai qu'après je force pas pendant 3 heures pour qu'elle s'excuse. Alors, si je lui explique. Alors déjà pour que votre fille puisse comprendre ce que c'est l'impact des excuses et ce que c'est que des excuses, déjà elle n'a pas les compétences cognitives pour pouvoir le faire. Elle n'a que 3 ans. Les enfants souvent à cet âge-là ne comprennent pas. Quand je parle de compétences cognitives, c'est-à-dire de pouvoir analyser et de comprendre l'impact de leur action ou de leur volonté, de ce qu'il veut jouer parce que il veut satisfaire le besoin de jouer avec tel jouet et pas avec celui-là, et surtout quand il le voit dans les mains du petit frère ou de la petite sœur, c'est à ce moment-là en fait que ça devient comme une obsession et que ce jouet, il faut absolument qu'il l'ait. Donc ça, c'est parce qu'il est dans cette quête de satisfaire les besoins immédiats. Donc ça, vous en tant que maman, mettez-le dans votre tête. Dites-vous, ma fille de 3 ans n'est pas encore capable de comprendre ce que c'est. L'enfant, il développe les compétences cognitives, c'est-à-dire de savoir ce que c'est que des excuses, qu'à partir de l'âge de 5 ans. On l'a dit tout à l'heure en début d'émission. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Alors moi, j'ai une petite astuce, si vous voulez bien, ma chère Donia, c'est de vous proposer de faire un jeu de rôle. Comme elle parle avec ses poupées, vous allez prendre ses poupées. Et vous allez faire une espèce de mise en scène, une espèce de théâtre, ou prendre les poupées, où il y a 2 poupées qui se disputent. Et vous faites les voix. Celle qui veut prendre le jouet, et l'autre qui dit non, laisse-le moi. Et celle qui prend... donc, c'est-à-dire qu'il y aura 3 protagonistes, les 2 jouets qui se disputent, et les 2 jouets, c'est-à-dire les 2 poupées, et une autre poupée, plus grande, ou une peluche, choisissez-la, quelle est cette figure de sagesse, en fait. Et qui va leur dire, mais toutes les 2, vous vous aimez ? Pourquoi vous vous disputez comme ça, vous vous chamaillez ? Oh, et regarde-toi, tu lui as fait mal en lui arrachant les cheveux, ou en lui la mordant, ou en la griffant, ou en arrachant le jouet. Et l'autre va dire, oui, elle m'a fait mal, et puis moi, j'aime pas quand elle me parle comme ça, parce que moi, je veux jouer avec elle, et moi, j'aime bien être avec elle.
Et c'est-à-dire que vous allez faire une résolution de problèmes dans ce jeu de rôle. Et votre fille est spectatrice. C'est-à-dire qu'elle va voir, en fait, ces neurones miroirs, on va activer les neurones miroirs, en fait, et elle va voir comment on fait quand il y a ce problème-là. Et vous allez voir, c'est miraculeux. Moi, je l'utilisais quand j'étais enseignante en classe avec mes élèves, et je l'utilise aussi, moi, en thérapie avec des petites marionnettes que je fais parler, et qui aident, donc j'ai des petites marionnettes que je mets au bout de mes doigts, des toutes petites, et ça marche avec des enfants de 2 ans, de 3 ans, même un peu plus. D'accord, donc vous faites une mise en scène et ne restez pas focalisé sur non, tu dois pardonner et arrêtez d'acheter tout en double parce que vous êtes en train de retarder le problème, Donia. Vous retardez. Ça achète pas la paix. Ça achète pas la paix, Donia. C'est beaucoup plus simple aussi parce que je me mets aussi à la place de ma dernière en me disant qu'est-ce que ça peut lui faire à long terme de toujours tout céder aussi à sa grande sœur parce qu'il y a ça. Pour ma petite, dès qu'elle joue avec un truc et elle voit sa grande sœur forcer, elle se met à crier, à pleurer. Et puis quand elle voit que la grande, elle va pas lâcher l'affaire, elle laisse passer, elle donne le jouet, et puis elle va vers autre chose. Donc c'est vrai que je me pose la question sur les impacts, donc peut-être que je suis folle, mais qu'elle peut avoir à céder à chaque fois alors, ça, à sa sœur parce qu'elle pleure, ou je me dis qu'il doit y avoir aussi que ça va jouer pour plus tard, et je veux pas forcément son caractère aussi. Alors, on va vous répondre sur cette partie de la question tout à l'heure, après une page de publicité. Donia, vous avez bien compris le théâtre, le théâtre avec les poupées. Vous avez du boulot, Donia. Et ça marche très bien, et vous pouvez le faire avec quelque chose. Et si ça fonctionne, vous nous le dites, vous nous rappelez. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, Donia, de votre contribution. Bon, et pourquoi est-il important d'apprendre aux enfants à s'excuser? On en parle ce matin avec Karima Chadibaou et vos appels au 01 53 48 3000 qu'on prendra dans un instant, mais on va terminer de répondre à la question de Donia qui était avec nous tout à l'heure et qui voulait savoir si elle a 2 filles et dont une qui est plus âgée, qui est plus forte que l'autre et qui oblige sa sœur à céder à chaque fois, ou la sœur cède pour avoir la paix. Alors, exactement. Mais vous avez dit le mot, Philippe. Le fait de céder, alors ça veut dire, on va pas le prendre dans le sens, comme là, on l'a bien entendu dans la voix de Donia, elle lui fait de la peine et elle a peur de l'impact de ce que ça peut avoir sur son évolution personnelle et comment est-ce qu'elle va développer après son caractère et sa personnalité. Est-ce que ça fera quelqu'un de faible? Au contraire, parce que ça veut dire que cette petite fille d'1 an et demi, même si sa sœur va crier ou va peut-être la bousculer pour obtenir ce qu'elle veut, il y a des enfants qui résistent et qui luttent. Là, apparemment, la petite fille ne le fait pas. Ça veut dire qu'elle se désintéresse du jeu et elle va aller trouver une autre source de plaisir, une autre source de joie. Donc, au contraire, la maman doit insister, si Donia nous écoute encore, doit insister là-dessus. Ça veut dire qu'elle ne fait pas de la peine. Elle ne me fait plus de la peine. Au contraire, ma fille développe une compétence psychosociale, c'est-à-dire de savoir couper avec quelque chose pour pouvoir s'intéresser à autre chose. D'accord ? Et ça, elle reste pas attachée. Les enfants, quand ils sont dans le plaisir, il y a pas de raison. Même si ce jeu, il était attaché, il attrape comme ça ce jeu et puis qu'il veut pas le partager, mais que finalement on le laisse à l'autre. Ça veut pas dire qu'elle a cédé. Ça veut simplement dire, comme vous l'avez dit Philippe, elle achète la paix et elle veut la paix, c'est-à-dire elle se désintéresse et elle va mettre son attention sur autre chose. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, madame, c'est pas parce que votre fille laisse tomber ce jeu-là pour sa sœur que ça veut dire que ça va en faire une faible ou ça va en faire quelqu'un qui est manipulable ou quoi que ce soit. Elle passe à autre chose. Elle zappe. Voilà. Et c'est très bien. Ça veut dire qu'elle est en train de développer vraiment des compétences. Et maman doit souligner ça, dire oh bravo, je vois que tu t'es pas attachée à ça, très bien, viens. Et donc du coup, elle va montrer aussi le chemin à son autre sœur. Alors on va accueillir Yacine avec nous au 01 53 48 3000. Un papa, voilà. On voulait parler à un papa et le papa nous a appelé. Alors est-ce qu'on peut avoir Yacine ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir Yacine ? On peut avoir Yacine. Yacine. Monsieur Philippe. Il y a trop de suspense, Yacine. J'ai cru qu'on n'allait jamais vous avoir. Bonjour Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour Monsieur Philippe. Bonjour Madame. Madame Karima. Bonjour, Madame Karima, ok. Parce que je viens de côté la radio, mais je sais pas le nom. Excusez-moi pour le. C'est pas grave. Madame Nadia, Monsieur Philippe Robichon, parce que j'écoute toujours l'émission de le matin Kim et Mouna. Après vous venez vous à 9h. C'est pour ça Philippe Robichon, il est gravé dans ma tête. Monsieur Philippe, Madame. Alors le sujet c'est l'excuse des enfants, mais moi j'ai une question, mais concernant les enfants.
Oui. Est-ce que c'est possible? Oui, allez-y. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok. Alors, moi, j'ai une petite fille qui a 2 ans et 4 mois. D'accord. Je sais que l'âge d'exclusion commence à 5 ans. Je vous ai déjà entendu, vous avez dit ça. Mais il y a une chose que la maman, il le fait avec la petite. C'est qu'il fait une bêtise ou il fait quelque chose, il le met à l'intérieur de la chambre et ferme la chambre. Est-ce que c'est bien pour le bébé ou pas? Alors, elle a 2 ans, vous m'avez dit, 2 ans et 5 mois. 2 ans et 4 mois. 4 mois, oui. pardon. Oui, 2 ans, 4 mois. D'accord. Alors, c'est à quel moment qu'elle fait ça? Avant de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est votre femme. Voilà. Ouais. Donc, c'est votre femme qui fait ça quand elle fait une bêtise, c'est par ça? Par exemple, quand la petite, il exagère, il fait des bêtises, il fait quelque chose qui ça va pas, et la maman, il l'enferme à la chambre. Et elle la laisse combien de temps enfermée? Je sais pas, parce que moi je suis pas à la maison. Quelquefois quand je suis à la maison, il lui laisse 1, 2, 3 minutes, mais moi qui j'ouvre la porte, tu vois, parce que j'arrive pas à entendre la petite il pleure. Ça m'a fait mal au cœur. Oui. C'est pour ça que j'ouvre la porte et je le fais sortir. D'accord. Alors déjà le fait alors moi de mon point de vue, je vais vous donner mon avis. Déjà bon, on a votre point de vue à vous déjà et de savoir le fait. Alors par principe, isoler l'enfant comme ça, l'enfermer surtout à cet âge-là, 2 ans et 4 mois, l'enfermer dans la chambre. Moi je suis pas pour du tout. Pourquoi? Parce qu'on est en train de lui enseigner, de lui dire tu n'as pas le droit d'être avec nous et probablement qu'elle doit se sentir votre fille rejetée, c'est-à-dire exclue. Tu n'es plus avec nous, tu fais pas partie de la famille. C'est comme ça que peut-être elle le comprend. C'est ce que je dis à ma femme. Je lui dis, il faut jamais les laisser tu l'enfermes pas à l'intérieur de la chambre. Exactement. Et surtout qu'elle peut, elle peut développer aussi des peurs. Des peurs d'être seule, les peurs, surtout à 2 ans. Je le disais tout à l'heure avec la maman qui nous a appelé juste avant vous, qu'à cet âge-là, votre enfant n'a pas les compétences cognitives. Ça veut dire de pouvoir comprendre ce qui se passe. La seule chose qu'elle voit, c'est maman m'a pris. Non. Comment? À partir de 3 ans, il commence à savoir, non? Ça dépend quoi? D'accord? L'âge de raison, il est déterminé à partir de l'âge de 7 ans, 7, 8 ans. Là, à l'âge de 2 ans, elle est encore petite et elle ne sait pas. Donc, à mon avis, il faut changer d'attitude avec elle, la garder, lui expliquer, lui parler. Maintenant, il faut voir la situation de votre femme. Est-ce que vous avez d'autres enfants? Est-ce que peut-être, comment ça se passe pour elle aussi, la gestion de tout ça? Non, il reste que les deux à la maison. Que toutes les deux? D'accord. Il reste avec elle. Et je crois que la maman, elle veut faire, tu sais, elle veut cuisiner, elle veut faire le ménage, et elle, il l'embête, il fait beaucoup des trucs qui ça va pas, et il l'enferme à la chambre. D'accord. C'est le problème. Alors, ce serait intéressant d'avoir votre femme aussi, qu'on puisse vraiment elle voir et qu'on puisse l'aider. Alors, on a fait une émission. Mais sinon, Yacine, vous, ça va comment avec votre femme? Moi, on sent bien. Bon, elle vous enferme pas dans la chambre quand vous faites des bêtises. Non, rassurez-nous. Non, mais ils peuvent pas. Parce que moi, je travaille toute la journée, j'entre vers 16h, 17h, je mange, je fais ma douche, je fais ma prière et je me soulage. Moi, je me ferme tout seul. D'accord. Mais ce serait bien de passer aussi un temps avec votre fille. Et voilà. Voilà, à ce moment-là, quand vous rentrez. Oui, comme ça, vous allez relayer votre femme. Oui, on passe un peu de temps ensemble. Ouais, très bien. Oui, alors, moi, je vous conseille de regarder. On a fait une émission il y a quelque temps là sur justement les colères des enfants et comment gérer. C'était, je crois, il y a pas très longtemps. Et vous pouvez la retrouver sur YouTube et la regarder avec votre femme. Sur les sanctions et punitions, on avait fait. Vous tapez sur la chaîne YouTube de Beurre FM et on a déjà fait plusieurs émissions là-dessus. Mais regardez-les avec votre épouse, parce que si vous dites attention Yacine, vous rentrez pas ce soir en disant oh là là, qu'est-ce que tu fais ma chérie? J'ai été à l'émission ce matin, j'ai posé une question à une dame et à Philippe, et voilà, elle a dit qu'il faut pas faire ça. Votre femme, elle risque de se braquer. D'accord Yacine? Vous allez simplement dire, écoute, vous allez parler de votre ressenti à vous Yacine, en disant voilà, moi je suis très mal à l'aise quand je vois notre fille qui est enfermée comme ça, ça me met mal à l'aise, j'ai l'impression qu'elle est exclue. Est-ce que tu voudrais qu'on regarde ensemble ce qu'on pourrait faire de différemment? Voilà. D'accord, parce que vous voyez vraiment dans une co-construction, et vous le faites Donia, ensemble. tout à l'heure, disait, j'assois ma petite fille à côté de moi. Voilà, exactement, assise à côté. Et bon, elle disait, tu bouges pas, mais c'est pas... Voilà, on commence déjà avec ça.
d'accord, pour lui dire, voilà, maman, elle est occupée, maman, elle a besoin de ça. Tu vas pouvoir aider maman et elle lui donne des tâches. Elle lui donne des choses à faire. À l'âge de 2 ans, elle peut très bien ramasser, par exemple, les vêtements par terre ou ses jouets. Et à 2 ans, ils peuvent coopérer très facilement. D'accord, Yacine ? Et Yacine, vous nous rappellerez. Merci Yacine pour votre question. Merci Karima. Je rappelle que vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis que vous verrez la captation de l'émission sur notre chaîne YouTube dont vous parliez. Et juste une référence, je la donnerai aussi à la bibliothérapie. Oui. Simplement le livre de Gary Chapman sur les 5 manières, en fait, les 5 langages de la réconciliation. Comment s'excuser, ça c'est important, ça peut aider beaucoup de parents. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.